Shalom, shalom, que la paix de Dieu soit notre partage encore ce matin. Je veux prier. Seigneur, merci pour ce temps que tu permets. Je loue ton nom pour ta fidélité. Merci pour le souffle de vie que tu renouvelles en chacun de nous. Je prie que ta présence, Seigneur Jésus-Christ, nous éclaire. Je prie que ton Saint-Esprit prenne le contrôle. Je prie, Père, que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, coule sur ma vie. Je prie, Père, que tu sécurises ma vie. Je prie, Père, que tu disposes mon âme. Je prie, Seigneur mon Dieu, que ta présence saisisse la vie de quelqu'un encore ce matin. L'honneur et la gloire, Seigneur, te reviennent. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen, frère. Je voudrais, si tu me permets, 5 minutes, s'il te plaît. Juste te conter une petite histoire. Une histoire en tout cas très intéressante qui, ma foi, nous concerne tous. De quoi s'agit-il? Je voudrais m'appuyer sur la parole de Dieu, précisément dans le livre de 2 Chroniques 20, les 3 premiers versets. Les 3 premiers versets. Les 3 premiers versets. Bien, il s'agit d'un roi qui a reçu une annonce. Et donc, l'attitude de ce roi-là m'a permis de comprendre une seule chose. Que la frayeur est humaine. Que la paix, que le doute plutôt, est humain. Que l'angoisse est normale. Parce que nous sommes des hommes. Il est écrit que tout au long de son vécu, de ce roi-là, il a marché selon les commandements du Seigneur, mais il a contracté de mauvaises alliances en fait. Et donc, dans cette attitude-là, il s'est fait des ennemis. Et voici qu'on vient lui faire une annonce, qu'une grande armée s'est levée contre lui. Des personnes se sont mis ensemble, des peuples se sont mis ensemble pour venir lui faire la guerre. On vint dire au roi Josaphat qu'une grande armée se lève contre toi pour te faire la guerre. La Bible dit que dans sa frayeur, le roi qu'il était, dans sa frayeur, il se disposa à chercher l'Éternel. Bien plus, il a publié un jeûne pour tout Juda. Il s'est souvenu d'une chose, que c'est dans le calme et la confiance en l'Éternel, bien sûr, que viendra son salut. Il s'est aussi souvenu d'une chose, que dans certaines batailles, c'est par le jeûne et la prière que nous avons la victoire. Et donc on sait la suite. Quand vous lirez la suite, vous saurez. Il a eu la victoire. Dieu a combattu pour lui. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas quelle annonce on t'a faite. Je ne sais pas ce qu'on est venu te dire pour te déstabiliser, pour te frayer, être saisi d'une grande frayeur, être même paniqué. Je ne sais pas quelle annonce on t'a faite. Je ne sais pas quel coup tu as reçu qui te déstabilise. Mais souviens-toi d'une seule chose, frère. Dans la frayeur de Josaphat, il se disposa à chercher l'Éternel. Il savait qui est l'Éternel. Il savait qui est l'Éternel. Disposons-nous dans notre frayeur à chercher le Seigneur. Si Dieu a planté la bouche, c'est pour que nous puissions lui parler. Que nous puissions faire monter vers lui nos prières, puissions faire monter vers lui nos cris. Et il a planté des oreilles. Il peut nous entendre. Il est disposé à le faire. Te confier à un homme, te confier à une connaissance, te confier en des marabouts,
te confier en des savants, te confier à des personnes, à des illustres personnalités, à des hauts placés, n'est pas la solution, frère. Tu auras la solution, mais elle sera éphémère. C'est pour un temps. Mais avec Dieu, la solution est éternelle. Je prie que le Seigneur te bénisse ce matin. Je prie que sa joie et sa faveur débordent sur toi. Je prie que Dieu te localise là où tu es et que sa paix remplisse ton cœur. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.